Quelques mois, les médias auraient parlé de bourde à répétition, mais aujourd'hui le doute s'installe. Joe Biden a-t-il la mémoire qui flanche? A-t-il les capacités de finir son mandat, mais surtout de rempiler pour 4 nouvelles années à la Maison-Blanche? Les séquences gênantes se multiplient. Vous allez voir Joe Biden un peu perdu au G7, au dernier G7 à Paris, dans les Pouilles italiennes. On va peut-être pas le voir alors. Le président qui est âgé aujourd'hui de 81 ans, voilà le président Joe Biden, donc qui regarde ailleurs alors que les autres dirigeants eh bien, sont concentrés sur un seul point. Giorgia Meloni va ensuite aller le chercher pour recentrer Joe Biden avec les autres dirigeants. Et puis on va écouter un autre extrait, un extrait de son discours. C'était cette semaine, Joe Biden s'exprimait sur les migrants. Merci beaucoup. Secretary Mayorkas, as well as Secretary Becerra and advocates and families, law enforcement, faith leaders, everybody who's here. 2 weeks ago, I did what Republicans in Congress refused to do. I took action to secure our border. Voilà pour cet extrait. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington comme chaque jour. Vous me disiez en préparant que ces bugs sont bien sûr à la une des médias américains et sont très commentés. Première question très simple, comment va Joe Biden officiellement? Alors, il y a un vrai paradoxe autour de cette question. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on est obligé de parler du tabou qu'a longtemps représenté la question de la santé des présidents américains. Un tabou parce que, ici aux États-Unis, le secret médical s'applique à tous les citoyens, et y compris au président des États-Unis. La Maison-Blanche publie via le médecin du président un communiqué chaque année qui, sans entrer dans le détail, rassure les citoyens sur la santé du commandant en chef, pour faire simple. Mais ce n'est pas une obligation constitutionnelle et il ne s'agit pas à proprement parler d'un bilan de santé, en tout cas pas public. D'abord, quand la question de la santé du président ne se pose pas, il arrive que le service de santé de la Maison-Blanche ne communique pas du tout et fasse l'impasse. C'était le cas sous Barack Obama